Voilà, comme à mon habitude, promenade, et puis là on a de la chance, parce qu'il y a du soleil, et c'est bien agréable de sortir à l'extérieur pour s'époumoner un peu. Et ça permet toujours de réfléchir. Alors moi je réfléchis à tous les effets secondaires parce que il y en a une sacrée, comment dire, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce propos, beaucoup de témoignages, de éventuellement reportages sur Israël qui est saisissant. Donc il n'y a pas de doute. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que là il y a une véritable censure. Pas sur YouTube, ça passe, les témoignages, certains témoignages passent, ceux que j'ai relayés sur CNews passent, ne sont pas censurés, puis d'autres sont censurés. Il y a quelque chose d'aléatoire dans cette censure, difficile de... Là aussi, c'est pas toujours cohérent. Alors, vraiment, dans un monde où c'est compliqué d'avoir une rationalité, d'être cohérent. Et puis, moi j'ai beaucoup de messages, de témoignages de gens qui ont des effets secondaires ou qui sont témoins d'effets secondaires dans leur entourage et leur famille. Alors on peut toujours dire que certains de ces témoignages n'ont rien à voir avec le vaccin. On attribue certains effets secondaires au vaccin alors qu'en réalité cette maladie il l'aurait développée. Malgré tout, c'est possible, hein. Il y a des gens qui ont eu des AVC. Il y a toujours eu des AVC, hein. C'est pas forcément le vaccin qui est en cause. Mais c'est la répétition des témoignages, les symptômes, certains symptômes qui reviennent avec insistance. Bon ben il n'y a pas de doute. Ils existent, ces effets secondaires. On ne peut pas le nier. Mais ils font l'objet d'une omerta. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'arrive pas à se constituer, si vous voulez, un organisme qui fédère toutes ces victimes. Mais il faudrait les fédérer au plan mondial, pas au niveau national, puisqu'il y en a de partout. Des témoignages qui viennent de partout. Donc il faudrait les fédérer, il faudrait les étudier, les consolider par rapport scientifiquement, savoir si effectivement les vaccins sont la cause et pourquoi ça provoque ce type d'effets secondaires. Et puis mettre en place un système déjà de prise en charge de ces personnes qui vont se retrouver certainement sans emploi. Là j'ai le témoignage d'un danseur qui est je dirais presque handicapé à cause de ce... Enfin, c'est ce qu'il dit, lui, il prétend que c'est le vaccin. Moi j'ai pas de preuves, mais bon, admettons que le vaccin soit en cause. Il faut bien, qu'il puisse percevoir une compensation financière puisqu'il ne peut plus exercer son métier. Et donc cet aspect financier de compensation, une réparation financière de tous ces dommages, c'est indispensable. Ça fait partie de toutes les procédures. Quand on a été victime d'un empoisonnement, on est autorisé à réclamer une indemnité financière. Ça s'appelle une réparation. Alors, parfois, il faut des années de procédure, je dirais, pour en arriver là. Mais déjà, il pourrait y avoir un organisme qui fédère tous ces gens, déjà, qui pointe sur ce sujet-là d'indemnisation. Indemniser les gens qui sont malades ou qui sont décédés à cause
de la vaccination, puisqu'on reconnaît qu'il y a des effets secondaires. Il n'y a personne qui nie qu'il n'y a pas d'effets secondaires, hein, c'est reconnu. Ce qui est discuté, c'est la quantité d'effets secondaires. Mais déjà, par rapport à ceux qui sont victimes d'une manière objective et factuelle, il faut déjà les indemniser. Il faut un système qui les désindemnise. Ça, c'est la première déjà des choses à faire. Ensuite, ça me paraît très normal qu'il y ait un conseil scientifique indépendant et sans conflit d'intérêts qui étudie ces effets secondaires, les classe, les répertorie, et puis en tire des conséquences sur le plan médical, sur le plan scientifique, savoir qu'est-ce qui est... Est-ce que c'est le... Déjà, l'injection, est-ce qu'elle est bien faite, l'injection? Les gens qui disent qu'elle n'est pas toujours bien faite, ou est-ce que peut-être que ça a un intérêt de savoir ça, déjà, pour commencer, le procédé, l'interrogation des gens, savoir quels sont leurs antécédents, est-ce qu'on fait une prise de sang avant d'injecter ce vaccin pour avoir quelques connaissances et prévenir peut-être certaines réactions qui tiennent peut-être simplement à des éléments de ce type. Enfin, ça paraît normal d'investiguer, de rechercher, d'avoir au moins des scientifiques qui, au lieu de bêler bêtement, il faut se vacciner, d'entendre, et puis ça donnerait confiance aux autres. Est-ce qu'il y a un autre vaccin qui est en cours? Est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on peut patienter, mettons en prenant des précautions, justement pour ne pas attraper le virus? On prend des précautions, et puis on se dit, dans un an, il y aura un vaccin traditionnel, avec moins d'effets secondaires, qui sera sur le marché. Pourquoi tous ces sujets-là ne sont pas sur la table? Pourquoi on ne peut pas en discuter calmement? Et la répression, il y a une répression qui est, pas que dans notre pays, mais dans tous les pays. Une espèce de répression terrible par rapport à ceux qui se posent des questions, simplement, qui se posent des questions. Alors la répression, évidemment, ça incite à se poser des questions. On dit, mais pourquoi faire autant de répression sur un sujet qui devrait avoir l'assentiment de tout le monde, quoi? On est tous envie d'être en bonne santé, de ne pas tomber malade, on se soigne tous avec des médicaments. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, si c'était un sujet qui était débattu librement, tout le monde l'aborderait avec un état d'esprit confiant. Comme les protections, on peut se protéger. Si, par exemple, l'État nous indique qu'on est en forte progression épidémique, donne quelques consignes aux gens, disant faites attention, tout ça. Donc c'est à nous, on est grands, on fait attention, quoi. On ne va pas forcément aller au restaurant si on a des comorbidités. On va peut-être se faire... il y a peut-être aussi des tests beaucoup plus faciles qu'actuellement, des autotests où on pourrait... ça existe, mais c'est pas... Je sais pas, on nous a présenté ces autotests comme existants, puis on ne sait pas où ils sont. C'est-à-dire un truc où on se pique, et on se pique le doigt, puis on voit tout de suite si on a le virus ou pas. Enfin, tout ça, puis ça serait facile. Tiens, toutes les semaines, on se fait un autotest. Et puis si on nous le demandait gentiment comme ça, sans arrière-pensée, on s'auto-disciplinerait nous-mêmes. Parce que c'est logique, on ne va pas infecter nos amis et nos parents et nos voisins et je ne sais qui par plaisir. On va être précautionneux. On a un outil facile qui nous permet de savoir si on a le virus ou pas. Et puis si on l'a, on s'isole. On s'isole vis-à-vis des nôtres et puis on attend que la période d'infection soit dépassée. Tout ça pourrait être extrêmement simple, ouvert, et tout le monde adhérait, mais il n'y a aucun problème. Mais là, ces mesures liberticides, ces tests qu'on vous fait faire là dans le nez, qui sont moi j'ai déjà fait un test PCR comme ça, c'est pendant 2 jours, moi je l'ai ressenti. Donc c'est violent, c'est brutal, tout est brutal dans cette manière de gérer. Et je ne peux pas dire que c'est uniquement en France, c'est mondial. On brutalise les gens. Donc il y a une clé là aussi dans cette manière de gérer les populations, qu'on brutalise comme ça. Et on brutalise des gens qui
qui sont des parfaits citoyens. Hein. On ne brutalise pas des délinquants, on ne brutalise pas des gens qui sont dangereux pour la société, on brutalise des gens qui sont, la plupart en tous les cas, assez soumis d'ailleurs au système, mais qui se posent des questions. Je pose simplement des questions. Bah, moi j'attends de voir ce vaccin, j'ai des doutes. Puis comme ça a été remis en cause par des scientifiques de renommée internationale, bah, ça nous incite à nous poser des questions. Mais non, non, on n'a pas le droit de se poser des questions. On n'a pas le droit, quelle que soit la pertinence des réserves qu'on peut faire sur le plan scientifique. Non, on n'a pas le droit. Il faut aller à la 3e dose, ensuite 4e, 5e. C'est tout, comme des automates. Alors là, ça c'est ça qui pose en fait question. Alors évidemment, c'est normal que les thèses complotistes fleurissent dans un contexte de ce type-là. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, on se demande si c'est pas voulu. On se demande si on ne veut pas provoquer justement les gens à se réfugier dans des thèses complotistes de façon à créer une paranoïa, une forme de paranoïa utile. L'ingénierie sociale, c'est complexe, hein, ça date de la publicité, de comment on a manipulé les gens. Par exemple, pour la cigarette, on a au début, pour développer le marché du tabac, ils prenaient des femmes en train de fumer en photo, en valorisant le côté sociétal, en disant voilà, c'est la libération de la femme. La femme se met à fumer comme l'homme. Donc en fait, on utilisait un propos, comment dire, sociétal, alors positif, hein, c'est la libération de la femme, tout ça, pour justement vendre du tabac. Vous voyez le côté pervers. C'est pour ça que il faut se méfier des manipulations qu'on nous fait comme ça sur le plan sociétal, tout ça, comment on utilise les éléments comme ça, apparemment positifs, et derrière c'est pour mieux nous avoir, c'est pour mieux nous enfler, quoi. Mais cette ingénierie sociale, c'est extraordinaire en même temps, parce que ça connaissent notre cerveau par cœur, ils savent sur quel bouton appuyer pour qu'on réagisse de telle manière, et dans tous les sens, hein, tous les sens, dans tous les sens. C'est l'histoire des produits, du produit de la fausse concurrence, quoi. Quand je travaillais dans l'esthétique, il y avait Jean-Louis David qui m'avait dit, tu sais, les produits que vend mon père, eh bien, je parle de Jean-Christophe David, son père c'était Jean-Louis David, le coiffeur, c'est fabriqué par L'Oréal et c'est les mêmes produits que tu retrouves partout dans les supermarchés, sauf qu'ils sont vendus plus cher. C'est de la fausse concurrence. Et voilà, quoi, tout est comme ça. Hein. Bon, ça, c'est le capitalisme qui a créé ça. En fait, on crée des choix qui ne sont pas vraiment des choix. Et je pense qu'au niveau des idées, c'est la même chose, presque même peut-être au niveau de la philosophie, c'est-à-dire qu'on crée des divisions, on crée plusieurs offres, et comme ça, les gens ont le sentiment d'avoir la liberté de choisir. Mais dedans, dans le packaging est différent, mais dedans, vous avez le même produit. Au niveau philosophique, c'est la même chose. Au niveau idéologique, c'est la même chose. En fait, on va vous présenter des différents candidats. On organise une contestation, tout cela, mais tout ça est piloté. Tout ça est bien piloté, de façon à ce que les gens ont l'impression d'avoir une liberté. Mais la vraie liberté, elle est intérieure. La vraie liberté à l'intérieur. Et pour cette liberté-là, il faut avoir du discernement. Pour ça que je me méfie beaucoup des traquenards intellectuels, complotistes, philosophiques, religieux. Je ne veux pas me trouver enfermé dans un truc. Je veux rester libre. Toutes les options sont sur la table, toujours. Toujours et toujours. Je ne les exclus pas, je les respecte. Les gens qui m'apportent une théorie, je la respecte. J'en prends connaissance. Mais je ne m'embarque pas dedans, comme ça, les yeux fermés. J'ai trop été manipulé, donc je fais attention. La politique, c'est pareil. On ne va pas s'engager pour un candidat, quel qu'il soit. C'est là qu'on se trouve piégé. Puis après, ça fait des gens déçus. Ouais. Alors on peut faire semblant. On joue le jeu. On fait semblant d'avoir le choix. On fait semblant
d'être libre, on fait semblant. Ah bah oui, on peut choisir, on peut penser à droite, on peut penser à gauche, on peut penser ceci, on peut penser cela. Mais en réalité, on est tous dans le même moule, dans le même conditionnement. Alors il y en a qui veulent s'extraire de ça en allant chercher des civilisations exotiques ou des mondes exotiques dans lesquels il y aurait soi-disant une autre vérité. Ouais. Je demande à voir aussi là. Non, c'est bien plus profond que ça. De toute façon, l'être humain, c'est un peu, comment dire, c'est un élément qui est immature, qui est très facilement contrôlable, manipulable. Déjà les émotions, sur le plan émotionnel, on peut manipuler facilement. Et on peut manipuler sur différents plans, l'homme. Gagner cette liberté, c'est un sacré travail. Hein. C'est des années de travail. C'est des années. Il faut être dégrossi déjà. Il faut être déniaisé. Il faut déjà se prendre beaucoup de claques. Quand on se prend beaucoup de claques dans la vie, en général, on devient un peu plus prudent. On s'engage moins facilement. On a plus de réserve, plus de recul. Et ça, c'est parce qu'on s'est pris des claques. Bon, la vie, c'est un peu ça. Hein. C'est de passer toutes ces étapes pour être un peu dégrossi, mais une vie, je ne sais pas si c'est suffisant hein, pour être totalement dégrossi et atteindre une forme de clairvoyance qui nous permettrait de comprendre ce qui nous arrive. Non, une vie, ça suffit pas, hein, visiblement. Ça se saurait sinon. Alors on va choisir un gourou, on va se mettre dans une religion, un mouvement politique, tout ça, et puis c'est ce mouvement-là qui va contrôler notre vie. Puis comme on a un logiciel qui nous convient, bah, on va le répéter sans arrêt. Pour ça, les gens se répètent. Les gens qui sont dans une idéologie, ils répètent toujours la même chose. Les gens qui sont dans la religion, pareil, ils répètent pareil. Il y a le Satan, il y a Dieu, il y a machin. Ils découpent comme ça le monde, et puis ils ont leur bien, leur mal, ça va. Dans leur esprit, ça va, ils sont tranquilles, ils ont leur repère. Ce qui est dur, c'est justement d'éviter ça. Ça, c'est très exigeant de ne pas rentrer dans un schéma, de ne pas rentrer dans une logique comme ça. C'est de garder sa liberté. Et là, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent des fois. Au moment qu'on s'y attend pas. Bah tiens, il y a un truc qui nous surprend. Ah bah tiens, ça correspond pas à ce qu'on m'avait dit. Ah tiens, tous ces gens qui sont comme ça, on m'avait dit qu'ils étaient comme ça. Finalement, on s'aperçoit en les côtoyant, en les fréquentant, que c'est pas l'idée qu'on nous en avait donnée. Pour ça qu'il faut pas s'enfermer dans des principes ou des a priori, tout ça. Faut faire attention. Mais souvent, nos a priori ils sont souvent d'ailleurs contredits par la vie. Enfin voilà. Bon, j'ai fini ma promenade là, je vais rentrer et prendre un chocolat chaud. À bientôt.